Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Merci à ceux qui nous rejoignent dans l'aventure. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui me permettent d'affiner les podcasts au fur et à mesure, mais qui servent aussi à cette magnifique communauté euh, de personnes d'éveil spirituel en parcours de flamme jumelle, en parcours d'âme, qui cherchent également à s'entraider les unes les autres. Donc encore un grand merci pour tout ça. Aujourd'hui, je pense que ce podcast va être assez court. J'ai envie de parler d'un sujet dont on parle très peu, qui est le temps d'intégration nécessaire entre les phases de travail. Alors, qui dit parcours de flamme jumelle, dit machine à laver express. On le sait tous, dès qu'il y a quelque chose qui a été conscientisé, mis en lumière, que parfois et surtout au début du parcours, on a eu son lot de souffrance avec, mais que ça a été traité, nettoyé, et bien parfois on a l'impression que l'univers ne nous laisse absolument pas de répit et que à peine on vient de finir quelque chose, que bam, il y a encore quelque chose qui arrive et ainsi de suite. Comme si le cycle d'essorage, de nettoyage n'avait jamais fini. Alors c'est vrai que dans ces parcours-là, et particulièrement sur les reconnexions les plus récentes, comme quelque part la source nous booste un petit peu pour que de plus en plus de lumière se déploie sur la Terre et que ça aille vite, eh bien le mode turbo, le mode express est un peu activé. Malgré tout, il y a aussi une croyance sur ces parcours, notamment de la part des premiers cheminants qui ont entendu dans leur enfance, la plupart du temps, des messages comme il faut travailler dur pour mériter, tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas sué toute la sueur de ton front. Bien évidemment, je ne fais pas un dessin sur le transgénérationnel et ce qu'ont vécu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Cette croyance que pour pouvoir être aimé de l'autre, eh bien, il faut se sacrifier, il faut tout donner, il faut donner beaucoup, 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 recevoir peu, peu, peu. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, parce que dans ce travail sur soi, on peut avoir tendance aussi à mettre un peu d'excès de zèle. C'est-à-dire, bah, j'ai jamais fini de travailler assez, j'ai encore trop d'ego, il y a encore des choses à nettoyer, et puis il y a encore des blessures par là, et machin, et bidule, et il faut que j'aille par là, et par là, et par là. Et en fait, ce que la vie nous aurait amené de manière probablement un peu plus douce, même si les conscientisations sont régulières et que les énergies et l'astrologie y jouent beaucoup également, bien sûr, mais ça aurait pu être plus doux et en fait on s'en rajoute encore une couche. Comme si on était un peu boulimique du travail sur soi. C'est d'ailleurs une des dérives du développement personnel qui est assez pointée du doigt aujourd'hui. Et ici, eh bien, le bourreau, c'est nous-mêmes. Et je ne dis pas que ce travail n'est pas à faire, bien entendu, sinon je ne serais pas thérapeute et je suis plutôt heureuse de voir que eh bien, les personnes prennent leurs responsabilités, observent ce qui ne va pas et veuillent prendre les choses en main. Simplement, en tant qu'être humain, euh, parfois on a besoin d'un temps d'intégration. On ne peut pas nettoyer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans ou même 70 ans pour les parcours les plus anciens que j'ai vus, de vécu, de trauma, de blessures, et encore là je ne compte ni le karmique ni le transgénérationnel, en l'espace de 2 semaines. Ça paraît évident dit comme ça, mais quand on est dans la boulimie du travail sur soi, eh bien, dès qu'on a terminé quelque chose, hop, on se dit qu'il faut passer à autre chose, etc., etc. Or, d'une part, le mental, lui, il va plus vite que le corps. Et le corps, s'il a pris un réflexe,
s'il a cristallisé quelque chose, s'il a pris l'habitude, s'il est en insécurité par exemple, eh bien, de se mettre une carapace sur les épaules et de crisper les épaules, ou bien de mal digérer, d'avoir la peur au ventre. Euh, Si vous avez libéré la cause de la peur, c'est pas du jour au lendemain que vous allez digérer de manière merveilleuse, surtout s'il y a des pathologies qui se sont installées, type intestin irritable, ulcère gastrique, remontée acide, etc., etc. Donc le corps, lui, il a besoin d'un temps d'intégration, et pour ce temps d'intégration, eh bien, ça va simplement être de se foutre un petit peu la paix, euh, de ne pas passer au chapitre suivant sans avoir pris le temps, eh bien, de respirer, de faire circuler l'énergie, de défiger le corps, de le mettre en mouvement par plein de pratiques diverses et variées, hein, qui vont de la marche au sport en passant par le yoga, les étirements, la danse intuitive, la respiration, le breathwork, le chant, la musique, la peinture, tout ce qui peut aider le corps, eh bien, à se remettre dans un mouvement qui soit juste pour lui et qui va lui permettre de sortir de ce mécanisme d'être figé ou crispé et de prendre une autre voie. Ça va être aussi d'accompagner, si c'est un intestin irritable, eh bien, par une écoute plus intuitive de nos besoins alimentaires. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on ne s'est jamais écouté pendant 30 ans ou 40 ans, c'est pas en 2 jours que on va être au fait de ce qui fait du bien à notre corps. En plus, on a plutôt habitué notre corps à lui dire tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Imaginez que ce soit un ami à qui vous dites ça. La première fois, il essaye de se faire entendre. La deuxième fois, il commence à se taire un peu plus. Au bout d'un moment, il essaye même plus de parler. Donc, il faut le temps que le corps se ressente en confiance pour pouvoir communiquer avec vous. Et donc, ces temps d'intégration, et nous sommes un petit peu dans une période comme ça, en ce moment, avec les énergies de l'été qui sont les énergies de la récolte, de tout ce qu'on a semé, de tout ce qu'on a nettoyé comme karma depuis les 6 premiers mois de cette année 9 qui ne nous laisse pas beaucoup de répit. Ces temps d'intégration, ils sont vitaux, ils sont nécessaires. Et j'ai vraiment envie d'utiliser cette formulation de Fabrice Midal que je trouve tellement juste. De temps en temps, foutez-vous la paix. Lâchez-vous la grappe. Faites ce qui vous fait du bien sans chercher à savoir en avance quelle est la prochaine étape. Parce que sinon, on n'est jamais non plus dans le moment présent. Or, cette réunion avec soi-même qu'on cherche dans ce parcours de flamme jumelle, cette complétude, comme l'appellent certains, eh bien, comment voulez-vous être dans des moments de complétude avec vous-même à certains moments de la journée si vous êtes tout le temps en train de penser au futur ou de ressasser le passé? C'est impossible. Donc voilà le message que j'avais envie de vous passer, que accepter qu'il y ait des temps de rien, des temps où presque vous avez l'impression que le temps lui-même se suspend, où ça avance lentement, où on a l'impression d'être non pas figé, mais presque à l'arrêt, ou que ça avance très doucement comme une rivière avec un débit extrêmement faible parce qu'il n'y a pas de vent et que la rivière est complètement plate. Vous n'êtes pas à l'arrêt, vous intégrez, vous encodez, et c'est absolument nécessaire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et le risque que vous prenez si vous brûlez cette étape d'intégration, même si elle est parfois inconfortable, parce qu'on est confronté bien aussi à la peur de l'ennui, la peur d'être considéré comme paresseux ou paresseuse, c'est souvent nous d'ailleurs qui nous considérons comme ça, la peur de ne plus évoluer, la peur que rien n'avance dans le lien, bref. Mais le risque que vous prenez si vous cherchez à griller les étapes, c'est la crise de guérison. Et la crise de guérison, c'est quoi? C'est tout simplement que le mental va beaucoup trop vite par rapport au corps. Et donc l'émotionnel, c'est même plus des ascenseurs émotionnels, ce sont des tsunamis, c'est-à-dire qu'il ne sait plus où se positionner. Et donc c'est complètement instable. Et on se retrouve à ne pas comprendre ce qui nous arrive. Le corps dit merde par
tous les pores de sa peau, que ce soit par des maladies, de la fatigue, la chute de tension. On se met à pleurer sans arrêt, on ne sait même pas pourquoi. On est épuisé avec les symptômes qui ressemblent à nouveau au burn-out et à la nuit noire de l'âme. Ça n'est pas souhaitable parce que c'est beaucoup plus long de se relever d'une crise de guérison que de prendre 2 jours, 3 jours, même si c'est 2 semaines ou 3 semaines d'intégration pour ensuite pouvoir aller plus rapidement et surtout plus sainement finalement chercher le prochain nettoyage à faire pour continuer à avancer sur ce lien. Et finalement, le temps que vous aviez l'impression de gagner en voulant brûler les étapes, vous le perdez parce que votre santé mentale, physique et émotionnelle en pâtit au lieu de prendre le temps nécessaire. Et l'expression ne pas aller plus vite que la musique prend ici tout son sens. Voilà, je pense que j'ai passé le message que j'avais envie de passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous en ce moment. Partagez ce que vous vivez. Vos retours d'expérience sont précieux pour la communauté. N'hésitez pas à me partager les sujets de podcast que vous aimeriez voir sur cette chaîne pour que je puisse continuer à nourrir mon inspiration et à être au plus près de vos envies et de vos besoins. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.